dans le sens où déjà au match aller, on avait vu quand même des brides de ce qu'était l'équipe du Maroc. Le problème, moi je pense que depuis le départ de la préparation qui me semble, moi, qui m'a semblé très longue, depuis le 20 mai pour arriver jusqu'au 4 juin, c'était quand même long. Long, sachant que les joueurs étaient en fin de saison. Quand on sait qu'une fin de saison au niveau pro, c'est tourné entre 70 et 80 matchs et je ne sais pas combien de centaines d'entraînements. Je pense qu'il aurait été plus judicieux d'aller recharger les joueurs, de les amener dans des endroits tout en montagne pour aller se recharger, pour arriver avec de l'énergie. Le premier constat qu'on a pu voir dans le match, c'est qu'il nous a manqué vraiment de la fraîcheur physique, voire la fraîcheur mentale. On a senti la pression qui était vraiment sur l'équipe d'Algérie aussi, ce qui n'est pas normal, surtout au début du match. Ensuite, on a payé, j'allais dire, l'inexpérience de pas mal de joueurs qui débutaient vraiment dans des matchs de très haut niveau, avec une grande pression. Le petit garçon Mostefa, qui eux débutaient vraiment, c'était vraiment leur premier match avec une pression si énorme. Ils ont fait comme ils ont pu. On a vu que sur le plan défensif, qui était notre force, on n'a pas été là. Et quand l'Algérie n'est pas en place défensivement, elle n'existe pas. Beaucoup de gens ont oublié que l'équipe d'Algérie existe à travers son bloc défensif, surtout sa charnière défensive, où jouer à 4 à plat ou 2 dans l'axe, c'est pas trop notre truc. On avait réussi à mettre cette fameuse défense à 3 qui marchait très bien, avec beaucoup d'automatisme et une grande expérience. Et ça, on l'a pas retrouvé. Le fait de ne pas avoir mis Arlich, moi je pense que c'était... Personnellement, moi je pense que c'est une erreur. Parce qu'un match exceptionnel, il faut des situations exceptionnelles, et même des équipes, et on va dire des choix exceptionnels. Qu'est-ce qui va, on va parler un peu plus du match, qu'est-ce qui a fait basculer le résultat selon vous? À partir du moment où tu passes au bout de 20 minutes de jeu, tu passes dans la réalité du match, c'est-à-dire que tu vois rapidement les lacunes de l'équipe, et on les a vues rapidement, parce qu'avant le but, on avait quand même 2-3 petites situations qui étaient un peu chaudes, et sur une des vérités du football qui est les coups de pied arrêtés, on n'était pas là, quoi. On n'a pas été là du tout. C'est ça qui a été le drame de cette équipe. Et sur un coup de pied arrêté, prendre un but aussi bête et stupide, avec la pression qu'il y a, c'est-à-dire qu'il y en a un qui monte et l'autre qui explose complètement. Et l'Algérie a explosé. À partir du premier but, elle a explosé. Et c'est là aussi qu'on se rend compte que notre bloc défensif, cette force qui est cette équipe d'Algérie, a disparu, littéralement. Après qu'on ait eu des changements en deuxième mi-temps qui pour moi n'avaient plus rien à voir par rapport au match, je pense que la charge aurait pu être plus lourde. Mais que les gens n'ont pas oublié, ce qui est dommage, c'est qu'on ose toucher à cette équipe qui s'est construite depuis 4 ans, qui a été mondialiste, qui a fait ses preuves en Coupe d'Afrique et qui a fait sa force contre les plus grandes attaques, que ce soit l'Ivoirienne, que ce soit contre le Mali. Elle a démontré qu'elle était là, et là aujourd'hui on a voulu y toucher vite. On peut y toucher, on peut y apporter des rectificatifs ou des ambitions dans le jeu. Mais moi, un garçon comme Nadir Belhadj, on peut me dire ce qu'on veut, mais c'est quand même le détonateur offensif de l'équipe, en partant de derrière. N'ayant plus ce détonateur, n'ayant plus cette charnière à 3, avec ces automatismes qui entre ces joueurs-là, et ton équipe d'Algérie devient une équipe lambda, devient comme tout le monde. Moi je pense que Abdelhak a fait quelques, on va pas dire des erreurs de communication, mais je pense qu'il a voulu changer les choses trop vite. Il a voulu apporter une patte, une touche qui était la sienne, comme tous les entraîneurs qui arrivent et qui ont des idées bien précises comment eux conçoivent le football. Je pense que cette équipe-là ne méritait pas d'être bougée, elle méritait simplement des rectificatifs avec le temps, il fallait beaucoup de temps. Déjà, l'histoire a commencé quand même en Centrafrique, où il y a eu un peu cette pub des locaux qu'il fallait faire intégrer à tout prix rapidement, et on a été en Centrafrique où on a perdu lamentablement. Ensuite, avant ça, il y avait l'histoire de la Tanzanie, et l'un dans l'autre a fait que l'équipe n'a pas trouvé cette stabilité, n'a pas rejoué du tout ensemble. Et de ne pas faire rejouer cette équipe ensemble et amener des joueurs de l'extérieur qui n'ont jamais cette expérience-là, font qu'à un moment cette équipe n'a pas de stabilité, n'a pas d'expérience, elle n'a pas d'automatisme, surtout sur le plan défensif, en sachant que le match était quand même à l'extérieur. Le match du Maroc reflète toute l'année de ce qui s'est passé depuis la Coupe du Monde. Pour moi, c'est un résultat d'instabilité, ou du moins d'avoir voulu modifier cette équipe qu'il ne fallait pas toucher du tout. Après, sur la durée, oui, je pense qu'il y avait des touches à ramener, peut-être des joueurs qui seraient sortis un peu plus, qui auraient apporté un peu plus d'énergie, de jeunesse, de folie. Mais je pense que c'était plus. Est-ce qu'on peut dire qu'on a assisté, on va dire, à un échange de témoins entre l'Algérie et le Maroc? Il y a une équipe qui était là, présente, qui a disputé une phase finale de Coupe du Monde, qui, on va dire, s'incline lourdement, et l'autre qui prend le relais. Est-ce que c'est vraiment un match référence ou un match test de l'équipe marocaine?
Non, non, moi je dis simplement c'est un croche-patte pour l'équipe d'Algérie, c'est un croche-patte par rapport logiquement à sa propulsion qui aurait dû être 2012-2013 avec un titre africain. Je pense qu'elle avait les moyens d'aller le chercher. Non, le Maroc ne peut pas citer le match de l'Algérie comme une référence. Elle peut s'en réjouir, mais elle n'a pas vu réellement la vraie équipe d'Algérie qui est dans en pleine possession de ses moyens. Là, elle a fait un match qui... Je pense pas qu'elle a fait un très grand match, elle a fait un match sérieux, appliqué. Elle a plus bénéficié des errements des joueurs sur le terrain que d'une équipe qui réellement dans le jeu nous a montré qu'elle était supérieure à nous. Moi je pense pas qu'elle a été supérieure. Je dis simplement que pour l'Algérie ça va être je l'espère, ça va être peut-être ce coup de bâton qui va peut-être nous obliger à retravailler sérieusement et à penser que rien n'est acquis, que être là-haut c'est encore plus dur que de venir en bas. Aujourd'hui tu as une position de pays, des plus grands pays africains. Ça veut dire qu'il faut travailler encore plus, en sachant que, pour moi, l'objectif restera toujours 2014, la Coupe du Monde. Et sur ce qu'on a comme potentiel, je pense que l'Algérie se doit et a les moyens réellement de se redresser. En sachant que ça peut être un accident. Mais ça peut être aussi autre chose, attention. Il reste encore 2 matchs à jouer, dont un à domicile. Est-ce que les chances de qualification pour la CAN 2012 sont vraiment hypothéquées pour l'Algérie? Ah oui, je pense qu'aujourd'hui, le Maroc va surfer, hein, tu sais, pour un entraîneur en face, ça va être facile de surfer sur une victoire comme ça. On a quand même vu qu'au-delà de ça, le Maroc a trouvé son terrain. Parce que ce qu'elle a fait à Marrakech, elle a trouvé son terrain. Il lui faut une victoire sur 2 matchs. Moi, je pense qu'il faut carrément se projeter sur la Coupe d'Afrique 2013, voire les éliminatoires 2014. Et oui, je pense pas du tout que quelqu'un va rattraper le Maroc. On ne sait pas si Nasser Sanjak, ex-sélectionneur de l'équipe algérienne, va déposer ou a déposé son CV. Mais déjà, est-ce que vous allez postuler? Est-ce que vous pensez postuler à cet appel d'offres? Si oui, est-ce que vous l'avez fait? Sinon, quel regard portez-vous sur les noms qui ont été cités dans la presse? Je ne crois pas que Courbis, ni Claude Leroy, ni Troussier vont envoyer un CV. Je ne pense pas du tout, tu vois. Même il le dit, ça m'étonne beaucoup que ces gens-là vont envoyer des CV. Je pense qu'à des postes comme ça passe par notre démarche. Il faut que les deux aient envie. C'est pas un, c'est les deux. Et sur un CV comme ça proprement dit, pourquoi pas? Je ne sais pas si c'est réellement un mode de recrutement, mais bon. Maintenant, pour signaler les entraîneurs qu'on nous cite, c'est toujours les mêmes. À chaque fois qu'il y a un trou, c'est toujours les mêmes qu'on nous cite. Moi, j'ai toujours dit que je suis contre un entraîneur étranger. Donc je l'affirme, je le dis haut et fort. C'est pas l'entraîneur étranger qui va nous expliquer en Algérie comment on va jouer au football. On l'a vu, et à chaque fois qu'il y a eu des grands résultats de l'équipe d'Algérie, c'est quand même avec un entraîneur algérien. Quand les gens auraient oublié ça. Et si c'est pour pallier en disant que voilà, un entraîneur algérien étranger va nous apporter la potion magique, ça se serait depuis longtemps dans le football. Maintenant, ça permet de tempérer sur l'aspect social et politique les choses, on va dire pourquoi pas. Mais bon, je n'y crois pas. Moi, les entraîneurs étrangers qui viennent dans des sélections nationales, moi, j'y crois pas du tout. On le voit partout dans le monde. Hein. Les équipes qui marchent bien, ils ont des entraîneurs propres à eux, dans leur pays, avec leurs défauts, leurs qualités. Mais bon, si à ce jeu-là, on va chez les étrangers, et dans d'autres domaines, il faudra en amener beaucoup. Hein. Il y a des postes de très haute responsabilité. Hein. Dernière question, est-ce que vous êtes candidat à la succession de Ben Chikra ou à un poste de sélectionneur national, quel que soit le niveau de la sélection, on va dire? Moi, je suis un binational, comme on dit aujourd'hui. Je suis un garçon qui a déjà pris l'équipe d'Algérie. On m'a sollicité. Quand ton pays te sollicite, tu n'as pas beaucoup de marge de réflexion. Si ce n'est que si le projet est intéressant et étant professionnel de mon métier, c'est clair, si le projet est intéressant, s'il y a des choses à faire, bien sûr qu'on sommes au service du pays. Il n'y a pas de souci là-dessus.